je veux, c'est que non seulement dans l'Église de Christ, dans mon Église physique comme ça ici ce matin, mais dans chacun d'entre nous, je veux qu'on crie « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Je veux que vous réalisez que vous êtes saints parce que je suis saint. Un peu comme Jocelyn a amené dans la parole, Christ nous amène à cette sainteté-là parce que par lui, notre vie a été rachetée, nos péchés ont été pardonnés. Et c'est clair, là, ils ont été pardonnés. Lorsqu'on vient à lui, on marche dans une nouveauté de vie. On n'est plus pécheur aux yeux de Dieu. On peut entrer en relation avec celui qui est 3 fois saint. Et là, il y a un autre texte qui est venu sur mon cœur ce matin. Dans 1 Pierre 1, qui dit, au verset 14 à 16, pour ceux qui prennent des notes, ça dit, « En enfant obéissant, ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois. » Quand vous étiez dans l'ignorance, maintenant nous connaissons la vérité. Et nous connaissons ce Dieu 3 fois saint. Right? Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Ça m'a amené un autre texte dans Romains 12. Verset 2 qui dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement. » Le renouvellement de notre intelligence afin de discerner la voie, discerner quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est agréable et qu'est-ce qui est parfait. On est l'Église de Christ, les rachetés, sauvés. Cette semaine, je poussais ma réflexion au sujet du message de la semaine passée qui dit « Si quelqu'un entend ma voix », pour ceux qui ne l'ont pas entendu, il est en ligne. Puis je disais, qu'est-ce qu'on fait quand on entend la voix de Dieu? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Entendons-nous sa voix? On est dans un moment de l'histoire où il y en a du bruit. Il y en a des tumultes, il y en a des tempêtes, il y a toutes sortes de choses en ce moment qui peuvent nous empêcher d'entendre la voix de Dieu. Et le Saint-Esprit me disait, êtes-vous sûr que c'est ma voix que vous entendez? Je me disais, wow, Seigneur. Il dit, beaucoup de gens vont parler en mon nom, mais ils ne sont pas dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Que laissons-nous entrer dans nos oreilles, dans nos vies? Nous servons un Dieu 3 fois saint qui nous a rendus saints. Sans effort, ce n'est pas nous. Il nous a donné sa vie. Il nous donne accès à sa sainteté. Il nous donne accès à sa présence. Comment gérons-nous ça? Quelle attitude avons-nous en présence de notre roi? Puis là, vous ne pouvez pas me dire, ouais, mais la présence de Dieu, c'est seulement quand on est ici à l'Église. Non, non. La Bible nous dit, Jocelyn l'a cité tantôt, on est le temple du Saint-Esprit. Cette présence-là, ce Dieu 3 fois saint-là, nous habite tous les jours de notre vie. Nous marchons avec lui. Alors pensez-y, partout où nous allons, tout ce que nos yeux voient, tout ce que nous écoutons, tout ce que nous laissons entrer est en présence de ce Dieu 3 fois saint. Il y a une chance que la grâce et l'amour de Dieu existent parce qu'on ne pourrait pas se retrouver dans la présence de ce Dieu-là 3 fois saint. Et durant cette soirée-là, où des milliers de jeunes adultes étaient touchés par cette vague, cette puissance de Dieu, des dizaines de jeunes se levaient dans le sanctuaire
pour demander pardon à Dieu. D'autres se levaient pour demander, faire des actions de grâce. Il y avait dans la présence de Dieu une source de bénédiction pour tous les besoins, pour toutes les étapes de ta vie. La présence de Dieu, elle est absolument nécessaire dans nos vies. Et on doit être conscient de cette présence-là. Et vous allez voir à travers le message de ce matin, lorsqu'on est conscient de Dieu, ça change tout notre comportement, nos manières d'interagir, notre manière de penser, notre manière de voir la vie chrétienne, de voir notre marche avec le Seigneur. Alors ce matin, je prie vraiment que le Seigneur puisse nous toucher. Parce qu'on a dit dernièrement, depuis le jeûne et prière, que c'est le temps des cœurs. Et je ne sais pas comment ça, je me sens comme ça depuis janvier, mais j'ai le sentiment que Dieu veut une Église qui est consciente de qui elle est. Parce qu'on ne fait pas l'Église juste pour nous. Le Seigneur n'a pas formé son Église pour qu'on soit juste entre nous. Il a formé son Église pour qu'on soit conscient de qui il est, de qu'est-ce qu'il fait dans nos vies, de la puissance et de tout ce qu'il dépose en nous, afin d'être un témoignage pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Et d'aller et de toucher ce monde. Amen. Merci à vous, musiciens. Est-ce qu'on peut les remercier, s'il vous plaît? Le message que je vais vous apporter va être en 2 sections, si on veut. On peut voir à l'écran la première partie. Le titre va être « Étrangers et voyageurs sur la terre ». C'est ce que nous sommes. Amen. On n'a pas besoin de passeport, on a un passeport universel en Jésus. Amen. Mais étrangers, voyageurs. Et le premier message qu'on va voir aujourd'hui, c'est adopter la perspective de la vie éternelle. C'est ce qu'un enfant de Dieu, c'est ce que je vous amenais tantôt. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, lorsqu'on vient à Jésus-Christ, non seulement on est pardonné, tout est beau, c'est le party dans nos vies, mais on doit quand même adapter cette pensée-là et cette perspective de la vie éternelle. Et lorsque le croyant, le nouveau qui vient à Jésus, adopte cette perspective-là, la vie du croyant change. Elle ne vient pas parfaite, tu n'es pas équipé du jour au lendemain de pouvoirs surnaturels, mais ta perspective de la vie change. Ta perspective de tes faiblesses change. Ta perspective de tes douleurs change. La perspective de tout dans ta vie change pour le mieux. C'est ce qu'on va voir ce matin. Et le deuxième message qu'on va voir, ça va être « Attention au culte étranger ». Et c'est un message-là qu'on va regarder à la fin du mois, parce que la semaine prochaine, on a un invité, on a Pâques, et à la fin du mois, on va aller dans cette perspective-là. On va aller adresser ces choses-là. Et ce qui est intéressant, c'est que la Bible dit que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre, et la Bible nous met en garde contre quoi? Les cultes étrangers. Il y a un parallèle intéressant à faire entre nous qui sommes étrangers et les cultes étrangers. Pourquoi? Parce que les cultes étrangers peuvent être extrêmement nocifs pour l'enfant de Dieu et pour son royaume. Amen? Alors, pour venir à notre titre d'aujourd'hui, je vais commencer avec un texte qui vous apparaît à l'écran qui dit « Nous sommes appelés à changer de réalité et à adopter aujourd'hui la perspective de la vie éternelle. » Amen. Ça oriente. Ça oriente toute personne qui est disciple de Jésus-Christ, de changer sa perspective. De la Genèse à l'Apocalypse, la parole de Dieu nous rappelle que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Tout au long des Écritures, à différents endroits, la parole va nous faire mention que nous ne sommes plus de ce royaume. À partir du moment où tu donnes ta vie à Jésus, tu n'es plus de ce royaume. Amen. Il n'y a plus rien dans ce monde avec lequel on devrait être attaché. Je parle des choses de ce monde. Je ne parle pas de nos familles, de nos amis, des gens qui vivent dans ce monde, mais des choses de ce monde. Les choses qui ne sont pas du royaume de Dieu, ce sont ces choses-là.
À force de méditer cette parole, elle m'a nourri, moi en tout cas, et m'a aidé à adopter mes comportements en tant que disciple de Jésus-Christ. Me nourrir, être conscient que je ne suis pas de ce royaume, m'a nourri dans mes comportements, m'a nourri dans ma façon d'être. Je vais vous donner un exemple qui vient à mon esprit. On est Québécois, on a une façon de fonctionner, on a des mœurs et des coutumes ici qui est à nous. Si vous allez en Russie, vos mœurs et coutumes ne seront pas acceptées. Si vous allez dans d'autres pays du monde, ils ne seront pas. Vous devez vous adapter aux mœurs du pays où vous allez, right? On pourrait même dire que si je vais chez Denis, il va avoir sa façon de fonctionner dans la maison versus chez nous. Il n'y a pas des grosses différences parce qu'on est entre nous ici, on croit au même Seigneur, on a les mêmes valeurs. Mais c'est une réalité. Donc, si nous ne nous appartenons plus au royaume de Dieu, nous devrions... on n'appartient plus au royaume de ce monde. Notre désir devrait être de mettre en application les choses du royaume de Dieu. Amen. Cette réflexion a largement contribué, si vous voulez, à alimenter ma vie de consécration. Et ça m'a conduit à devenir pasteur un jour, à répondre à l'appel de Dieu, de me mettre à part pour servir le Seigneur. Le fait que moi et mon épouse soyons au service de Dieu dans un cadre de l'Église et non plus dans un cadre séculier, c'est sûr que ça contribue concrètement à cette vision-là, à cette réalité de vivre pour le royaume. Quand je travaillais à la commission scolaire ou au port de Montréal ou pour SNC-Lavalin, peu importe les emplois que j'ai faits avant, j'étais dans un milieu séculier. Ici, on est dans un milieu paradisiaque. L'Église n'est pas parfaite, mais on est dans un milieu qui est différent. Mais la réalité, c'est que peu importe où vous vous trouvez, peu importe à quel endroit vous êtes, peu importe l'emploi que vous faites, cette parole s'adresse à nous tous. Là où tu es, c'est ton champ de mission. Là où tu es, c'est là que Dieu t'appelle. C'est là que Dieu t'appelle à rayonner. C'est là que Dieu t'appelle à prendre les principes du royaume de Dieu et de les amener là où tu es. Moi, je crois qu'un employeur qui décide d'engager un chrétien, un enfant de Dieu, attire sur son entreprise la bénédiction de l'Éternel. Quand on travaillait dans le milieu à Paradoxe, qu'on a fait des grosses conférences, il y a une compagnie qui s'appelle Donald K. Donald qui est venue vers nous. Puis c'est une compagnie populaire, c'est une des plus grandes compagnies de production non chrétiennes qui font toutes sortes de shows avec les groupes. Nommez-les, tous les groupes qui peuvent passer à Montréal, ils font tout ça. Puis c'est pas chrétien. Ils sont venus nous voir, ils nous ont dit, on voudrait travailler avec vous. On a commencé à travailler avec eux. Par la suite, ça a changé de main pour aller avec Omnisson, qui était une autre boîte de production à Montréal. Et ils ont commencé à nous faire des prix très avantageux par rapport. Puis une journée, j'ai dit au président et au vice-président de la compagnie, parce que vous bénissez le royaume de Dieu, vous allez être bénis en retour. Je l'ai dit parce que je le croyais vraiment. L'entreprise d'Omnisson a quadruplé 6 fois, 10 fois plus son entreprise depuis ce jour. 2 ans après qu'ils ont commencé à travailler avec nous, ils ont acheté un entrepôt là, à perte de vue gigantesque. Puis 2 ans après qu'ils aient acheté ça, elle était déjà pleine. Il a fallu qu'ils extensionnent encore. Puis moi, je disais tout le temps à Louis, un ami à moi, je disais, ça, c'est la bénédiction de l'Éternel sur ton entreprise. Et j'y crois. Je crois que les principes du royaume qui nous accompagnent sont une source de bénédiction pour les gens qui nous entourent. J'y crois fermement. Pour essayer de comprendre ce que cela signifie, lisons, on va lire un bout, on va lire un peu le chapitre 11 de Hébreux, qui nous raconte la foi, la foi de ceux qui nous ont précédés, qu'on les surnomme comment? Les héros de la foi. Hébreux 11, à partir du verset 13 au verset 16 pour commencer, ça dit ceci. C'est dans la foi que tous ces gens sont morts. Ça commence bien. Sans avoir reçu ce qui leur était promis. Bon, ça me dit, pasteur, c'est plate le royaume, là. En partant, tu nous dis, il y a de l'espoir avec le royaume, puis tu me dis, ils sont morts sans l'avoir vu. Mais oui, c'est ce qui est arrivé. Mais, ils l'ont vu et ils l'ont salué de loin. Et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre.
Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une patrie, un royaume. En effet, s'ils avaient eu la nostalgie de celle qui les avait quittés, la patrie qu'eux ont quittée à l'époque, là, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Mais ils n'espéraient plus dans la patrie qu'ils avaient quittée parce qu'ils espéraient dans cette nouvelle patrie, ce nouveau royaume promis de Dieu. Amen. En fait, c'est une meilleure patrie qu'ils désirent, c'est-à-dire la patrie céleste. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu et il leur a préparé une cité. C'est dans la version sommaire que j'ai pris le texte. Si on veut voir un peu plus loin dans le texte, on peut lire un résumé de la vie de ces personnes-là, puis regarder ça, comment c'est glorieux, mais en même temps, comment le Seigneur nous ramène un petit peu sur le plancher des vaches à la fin de ce texte-là. Il va nous dire, c'est par la foi. Et j'espère que c'est ce que vous voulez, là. Puis je vais être bien franc avec vous, on vit déjà ces choses-là dans les églises, dans le royaume de Dieu. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses. On vit toutes ces choses-là, right? Fermé la gueule de lion, éteint la puissance du feu, échappé aux tranchants de l'épée, repris des forces après la maladie, été vaillant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. D'autres, en revanche, ont été torturés. Oups, c'est un peu plus raide, ça. Ils ont été torturés. Ils ont refusé d'être délivrés afin d'obtenir ce qui est la meilleure, la résurrection. Ils ont subi des choses atroces parce qu'il n'y avait pas d'espoir. Ben non, ils ont subi ces choses-là parce qu'ils avaient de l'espoir en quelque chose de meilleur. Une cité, une patrie supérieure. Il n'y a pas quelqu'un sur terre qui veut souffrir pour une cause qui est inférieure à sa cause. Les gens vont souffrir, vont être capables d'accepter les difficultés pour quelque chose de mieux. C'est une des raisons pourquoi le christianisme, la vie de Jésus, ce que Jésus nous a proposé, ce n'est pas quelque chose de faux. Il n'y a personne qui veut mourir pour une fausse cause. Right? Verset 36, d'autres encore ont enduré les moqueries. Ça, c'est correct. Le fouet, peut-être que ça va venir bientôt, on ne sait pas. Ainsi que les chaînes et la prison. Certains ont été lapidés, d'autres ont été torturés, sciés en deux. Si vous voulez vous amuser un peu, vous allez voir sur Internet comment les apôtres sont décédés. Ça nous encourage à ne pas se plaindre en Amérique après. Si en deux, mis à mort par l'épée, et d'autres ont mené une vie errante, vêtus de peau de mouton ou de chèvre, dénués de tout, persécutés et maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, ils ont erré dans les déserts et sur les montagnes, vivant dans les cavernes et les antres de la terre. J'ai pensé couper ce bout-là pour vous encourager seulement. Évidemment, les souffrances de l'époque sont très différentes d'aujourd'hui. Hein? Malgré que dans certains pays, ils vivent encore ces choses-là. Certains chrétiens vivent ça, là. Mais ici, dans des pays qui se disent civilisés, on ne vit peut-être pas ces choses-là. On parle de subir des injustices, d'être exclu, de refuser la libération, d'endurer des moqueries, d'être maltraité, d'accepter de souffrir, d'être mis à mort. Pour les personnes de notre chapitre, vivre en étranger sur la terre les a conduits à voir des miracles au lieu de des persécutions. Et à vivre des expériences incroyables. Et en même temps, accepter de souffrir, de vivre en exclu et d'être mis à mort. Les deux côtés allaient ensemble. C'est ça la réalité de la vie chrétienne. Je dirais que les souffrances d'aujourd'hui sont différentes pour les chrétiens en majorité, mais il y a quand même beaucoup de souffrances chez les croyants. Lorsque Jésus nous appelle et nous informe qu'il a payé le prix pour qu'on puisse marcher à sa suite, dans Luc 14, ça va dire ceci au verset 25 à 30, ça dit « Comme de grandes foules accompagnaient Jésus, il se tourna vers eux qui le suivaient et leur dit « Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix ne me suit pas.
ne peut être mon disciple. Ce qu'il est en train de dire ici, il n'est pas en train de dire, il faut, si tu as le goût de souffrir, suis-moi. Il n'y a personne qui suivra Jésus dans ce cas-là. Mais il est en train de dire que lorsqu'on décide de suivre Jésus, c'est des choses qui peuvent arriver dans ta vie. Ne sois pas surpris. Et pourquoi je veux vous ramener tout ça avant d'aller dans le deuxième message dans 2 semaines? C'est parce que de développer la perspective de vie chrétienne, la perspective du royaume, c'est d'être transparent et de vous dire ce qui nous attend en tant qu'enfants de Dieu. Ce n'est pas un pique-nique, ce n'est pas un monde de licorne, parce que dans les lieux célestes, on ne le voit peut-être pas dans le lieu terrestre, mais ce que nos yeux ne voient pas, c'est que dans les lieux célestes, il y a une armée contre l'Église de Christ qui est prête à dévorer, à tuer chacun d'entre nous. Et c'est une réalité. Je ne veux pas vous faire peur. Dites pas, je ne retourne plus jamais à cette église-là. C'est un fou, le pasteur. Écoutez, parlez avec tous les enseignants de la parole de Dieu. Ils vont vous dire la même chose. Est-ce que tous le prêchent? Non, moi, oui. Pourquoi? Parce que je veux qu'on atteigne ensemble une maturité spirituelle. Je veux qu'on aille dans une place où on va comprendre les réalités de la marche d'un chrétien. Alors, quand vous... Ils ne s'en allent pas parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils entendent. Les gars, il faut qu'ils retournent. Là, OK? Je vous le dis tout de suite. Soyez bénis, les boys. Amen? En comprenant les réalités spirituelles, les réalités du royaume, ça fait de nous des bien meilleurs chrétiens. Beaucoup près. Tu sais, si je vous dis, on s'en va jouer au paintball, toute la gang ensemble, vous n'allez jamais recevoir une bille, vous allez voir, c'est facile. J'ai des petites nouvelles, ça pince en tableau une balle de paintball, vous allez trouver ça très dur. Les vraies affaires. Et Jésus, c'est ce qu'il fait. Il veut mettre devant nous, voici, me suivre. Il y a un coût. Il y a une réalité à marcher pour moi, à marcher avec moi. Par contre, je t'avertis tout de suite, tu es sauvé, tu es racheté, tu es saint et je vais être avec toi jusqu'à la fin de ton séjour en étranger sur terre. C'est ça la réalité. Jésus n'a pas dit que tout va bien aller. Il a été très clair. Dans Jean 15, 20, il dit ceci. Souvenez-vous de ce que je vous ai déjà dit. Le serviteur n'est jamais supérieur à son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Ça ne prend pas un diplôme, là, hein, right? Mais regardez, s'ils ont gardé mes paroles, ils garderont aussi les vôtres. Wow! Cette parole contient à la fois la promesse d'une vie qui va porter du fruit pour Dieu. On va porter la parole de Dieu que nous portons à tous les jours en nous. Et lorsqu'on la donne, elle va aussi faire son effet. Le ministère que Dieu nous appelle, c'est le premier ministère, c'est d'être des témoins. Témoins de ce qu'il fait, témoins de sa parole, témoins de ce que l'Esprit fait, témoins de la présence de Dieu et de transmettre. Et ces choses-là vont rester. Mais il va y avoir aussi des persécutions. Quand je regarde le monde, ça, ce n'est pas dans mes notes, mais je vais vous le dire, ce n'est pas eux mes ennemis. Il n'y a pas un être humain sur terre qui est mon ennemi. C'est celui qui anime le monde qui est l'ennemi de l'Église. Ce monde, peu importe qui il est, a besoin d'entendre ce qui est arrivé dans votre vie. Le chant qu'on a chanté à la fin, Christ est roi. C'est un beau chant, hein? Mais l'auteur de ce chant-là vit dans les ténèbres en ce moment. Parce qu'il a laissé entrer une voix qui n'était pas la sienne, la celle de Dieu. Puis aujourd'hui, il ne marche pas avec Dieu convenablement. Alors, si vous avez une pensée pour lui, priez pour lui. Je ne vais pas donner son nom à la caméra, mais priez pour lui. Parce que l'ennemi rôde comme un voleur, frères et sœurs. Et on ne sait jamais quand il va venir te squeezer dans un coin. Reste pas dans le coin, reste avec tes frères. Reste avec tes sœurs.
Reste jamais tout seul. Tu files pas bien, ça va pas bien dans ta vie. Ne t'éloigne pas de ton Église, ne t'éloigne pas de ta communauté. Si tu vas pas bien, plus que jamais, colle-toi à ta communauté. Ne reste pas seul. Parce que c'est là. Regardez tous les reportages sur les animaux. Hein? C'est ce qu'ils font, les animaux. Les bêtes sauvages vont isoler le plus faible pour aller, puis là, ils se mettent tous dessus, puis ils vont le bouffer. Il y a des chrétiens dans le monde qui vivent littéralement ce qu'on voit dans les Écritures. Mais comme disciples de Jésus-Christ, nous avons tous un jour expérimenté qu'il y a un prix à payer. Right? Y a-t-il quelqu'un qui n'a jamais payé rien ici depuis qu'il est chrétien? Non. Il y a tout un prix à payer. Un rejet d'un membre de notre famille. Combien hein, de moi, ma famille, il y en a plusieurs, ils ne m'ont pas rejeté dans le sens qu'ils me disent des bêtises devant moi, je suis plus gros qu'eux autres, ils ne me disent rien devant moi. Mais quand je ne suis pas là, ils en disent des bêtises. J'ai senti le rejet à certains égards, à différents niveaux. Me donner des intentions mauvaises alors que la seule chose qu'on veut faire, c'est partager Jésus. On veut partager pour leur bien, mais on se fait dire qu'on les amène dans une secte ou dans whatever, tout ce qu'ils peuvent dire. On vit des difficultés, mais on a aussi le privilège, frères et sœurs, d'expérimenter ce que le monde ne peut pas expérimenter, c'est-à-dire la présence de Dieu, la paix de Dieu dans nos souffrances, la puissance dans la prière, le soutien de notre famille proche, mais notre famille dans la foi, les miracles, les signes et les prodiges nous accompagnent. On veut tout le temps voir ce que la première Église a eu à la Pentecôte alors qu'on le vit à tous les jours. Combien de miracles on a vu arriver à l'Église Emmanuel depuis... Je suis là depuis 8 ans, il y en a eu d'autres avant. Mais depuis 8 ans, on a vu des signes, des miracles. On a vu Théo, il n'y a pas longtemps. Il y a toutes sortes de choses qui se passent dans la vie de notre environnement à nous. Tout le temps. Soyons pas découragés qu'il n'y en a pas 1000 par jour des miracles. Mais il y en a. Puis si vous en voulez 1000 par jour, il faut que vous priez au moins 1000 fois sur quelqu'un. Si on veut voir la gloire de Dieu, il faut y croire. Il faut prier pour les malades. Il faut intervenir dans des situations difficiles. Si on veut voir la multiplication des pains, il faut nourrir. Right? Tout va ensemble. La foi, c'est ça. Je me suis mis une note. Come on! Quand on prépare un message, on se parle tout seul. Hein? Des fois, ça peut être bizarre. Si vous êtes dans mon bureau en même temps, s'il y avait une caméra, là, je suis en train d'écrire, puis je marque « Comment? » Même dans nos pires moments de souffrance, moi et mon épouse avons vu Dieu à l'œuvre pour guérir, pour renouveler nos forces. Tout le temps, sans exception. À tous les fois. Dieu a été fidèle. Jamais Dieu nous a abandonnés. Et je peux dire la même chose de toutes vous autres, je suis convaincu. Convaincu. On a vu Dieu répondre à des prières quasiment insensées. Et le plus important dans tout ce qu'on a vécu et expérimenté, c'est que Dieu est toujours proche de nous. Toujours là. Quand j'entends des fois des frères ou des sœurs dans la foi qui me disent « Je ne sens plus la présence de Dieu », c'est parce que tu es loin de lui. Parce que moi, gloire à Dieu, je n'ai jamais ressenti cet éloignement-là. Parce que je me fais un privilège, je me fais une obligation, pas un privilège, mais une obligation de passer du temps avec lui. Puis des fois, je n'ai pas le goût de prier, je n'ai pas le goût de parler, je n'ai pas le goût de rien faire. Je fais juste mettre des chants de louange, des musiques, des trames de fond, puis je m'installe devant la forêt devant moi, ou je m'installe devant n'importe où, puis je fais juste dire, Seigneur, regarde, je n'ai pas le goût de parler aujourd'hui. Je n'ai pas le goût de prier. Seigneur, je n'ai pas le goût de lire, là, je suis fatigué. Puis je m'installe, puis je laisse sa présence m'envahir. Et soudainement, tu entends sa voix. Soudainement,
le désir monte. Parce que tu ne peux pas rester insensible dans la présence de Dieu. Ça te donne le goût de courir, faire du vélo. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de pleurer, de frémir dans vos vies, de douleur. Ça se peut. Mais soyez pas surpris. Mais soyez encouragés par cette dernière parole de notre Maître qui dit « Jusqu'à la fin du monde, je vais être avec vous. » Il est là. Il est fidèle. Il n'abandonne jamais ses enfants. Pensez-y. Tu payes le plus gros prix au monde pour acquérir quelque chose, puis après que tu l'aurais acquis, au prix le plus expensive, le plus cher, tu le laisses sur le trottoir et tu ne t'en occupes plus. C'est insensé. Le Père a donné son Fils pour nous racheter. Il ne nous abandonnera plus jamais. C'est fini. Le prix est trop grand. Donc, jamais vous allez être abandonnés. Amen. Connaître Jésus surpasse toute difficulté. Il n'y a rien de meilleur ou de plus précieux que la présence de Jésus dans nos vies, à côté de nous, comme on voit dans l'illustration du début. Au début, quand je vous dis la présence de Dieu est venue, cette présence-là, je la recherche à tous les jours. Elle ne vient pas aussi intense tout le temps, mais je la recherche à tous les jours. J'avais raconté, quand j'étais enfant, je voyais tout le temps une image dans mes rêves. Je l'ai déjà raconté, mais il y a tellement de nouveaux mondes dans l'Église. Moi, vous la raconter, elle va être nouvelle. Je faisais toujours un cauchemar quand j'étais enfant. Je voyais un fond mur. Ça devait être l'Église Emmanuel que je voyais, en tout cas, bref. Un mur blanc, mais immaculé. Puis il y avait 3 bonhommes. Tu sais, des bonhommes allumettes, la tête ronde, les petits bras maigres, là. Pas le bonhomme pendu, mais le bonhomme allumette. Et je voyais un grand, un moyen, puis un petit. Mais il y avait une présence qui habitait ce rêve-là que je tremblais et que j'avais peur. J'avais tellement peur, je me réveillais en sursaut, puis je rêvais à ça, là. J'ai rêvé à ça peut-être de l'âge, je ne sais pas, très jeune, jusqu'à peut-être une douzaine d'années dans ma vie, même plus tard un peu. Puis un jour, alors que je suis dans l'église en train de louer Dieu, je ressens venir sur moi cette présence-là qu'il y avait dans mes rêves. Et je me suis mis à avoir peur. Puis là, j'ai chassé. J'ai chassé tout de suite. Ma réaction était, au nom de Jésus, je rejette ça. Puis là, le Seigneur me dit, excuse-moi, mais c'est ma présence. J'ai fait, ben voyons. Puis le Seigneur me dit, j'ai toujours été avec toi. Mais tu étais encore dans l'ignorance. Tu ne comprenais pas que c'était ma présence. Dieu connaissait déjà mon futur, connaissait déjà que j'étais pour devenir un enfant de Dieu. Dieu m'accompagnait déjà. Il était déjà avec moi. Il était déjà en train de préparer mon chemin. Il me laissait faire mes expériences douloureuses. Il ne m'a pas empêché. C'est un Dieu gentleman. Il nous laisse faire les décisions qu'on veut. Mais il a toujours été avec moi. Quand je dis tantôt, il faut reconnaître la voix de Dieu. Il y a des choses, des fois, dans notre vie qui arrivent. On pense tout le temps que c'est des attaques de l'ennemi. Attendez un petit peu. Faites attention. Des fois, il y a des choses que Dieu utilise pour venir nous toucher, venir nous parler. Il peut utiliser des moments difficiles de vos vies pour vous conduire à un endroit bien particulier parce qu'il veut vous montrer quelque chose de bien particulier pour que vous puissiez croître avec force, avec foi dans votre vie. Comme je le dis toujours depuis des années, depuis que Dominique a été malade, je le dis toujours, à chaque fois maintenant qu'il y a une épreuve qui se présente dans ma vie, je dis quasiment gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a une épreuve, cela veut dire que mon Dieu va intervenir. Et c'est ce que je veux voir dans ma vie, l'intervention de Dieu. Amen. Soyons pas surpris. Soyons pas surpris que ces difficultés-là arrivent tout au long de notre vie. Si on ne le réalise pas, ça peut nous mener à douter que Dieu est en contrôle de toutes choses. Ou juger les autres qui souffrent. Hein? Ah ben oui, lui, c'est parce qu'il s'est mis... Non, il y a toutes sortes de choses. Ça peut aussi nous amener à développer de l'idolâtrie que de ne pas être conscient de notre environnement. Exemple, on peut se mettre à adorer notre sécurité physique, notre sécurité financière avant d'adorer Dieu. On peut se mettre quasiment à adorer nos droits. Ah, j'ai des droits. Notre santé. Au lieu d'adorer notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant,
qui, malgré n'importe quelle situation, lui, il peut intervenir dans ta vie. Il peut faire la différence. Tous les héros de la foi au chapitre 11 ont été très rationnels dans leur choix de vie, malgré les souffrances. Elles avaient quelque chose de meilleur en vue. Et c'est logique d'abandonner quelque chose pour accéder à quelque chose de meilleur. C'est logique. Mais qu'est-ce qu'ils avaient en vue? Ça dit au verset 11. Au verset 1, on ne l'a pas vu. Ça dit, la foi est une façon. J'ai pris la version sommaire parce que j'aimais beaucoup les mots. Il dit, au verset 1, il dit, la foi est une façon de posséder. C'est comme si tu l'avais déjà. La foi de croire en quelque chose, c'est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Wow! Avoir la foi, c'est en quelque sorte une réalité invisible à l'œil nu. La foi, c'est différent d'espérer ce que le monde espère. Hein? C'est différent d'espérer. La foi, c'est pas comme « Ah ouais, mais si ça existe, les guérisons, je vais y croire. » tu sais. Si ça existe, le royaume éternel de Dieu, la vie éternelle, bien, non, la foi, c'est de dire « ça existe ». La foi, c'est de dire « Jésus guérit encore ». Ça change ta perspective. Si tu t'en vas vers un malade, tu te dis « Ouais, ben, je vais prier des fois que ça arrive. » Je vais le dire, là, ça n'arrivera pas. Mais si vous allez avec la foi que ça va arriver, ça va arriver. C'est ça la foi. C'est de prendre déjà ce qu'on a, de l'acquérir, de le prendre, de vivre avec, même si ce que nos yeux ne voient pas. Combien ici, ils n'ont jamais prié sur un malade? Levez la main. Ceux qui n'ont jamais prié sur un malade, OK? Y en a-t-il d'autres qui n'ont jamais prié sur des malades? OK. Combien il y en a? On va changer de question. Combien il y en a qui ont prié sur des malades et qui n'ont pas été guéris? Est-ce que c'est de notre faute? Mais non, pas tout le temps. C'est pas ça que je suis en train de dire. Hey, gang de manque de foi. Non, c'est pas vrai. C'est pas ça. Mais c'est intimidant d'aller prier sur un malade. À un moment donné, on avait une femme qui venait à l'église ici, Chloé, elle est en chaise roulante. Et ça fait des années que je prie pour elle, puis qu'elle vient en avant, puis on prie ensemble. Puis j'ai vraiment des bonnes discussions avec elle. Puis une journée, j'étais intimidé parce que c'est dur de dire à quelqu'un, lève-toi, marche, vite. Avez-vous déjà essayé? Essayez d'aller dans le métro à Montréal, vous voyez quelqu'un en chaise roulante, vous dites, je crois que Jésus peut te guérir, lève-toi et marche. C'est intimidant. Et cette journée-là, j'avais prié pour elle, j'étais prêt. Ça faisait une couple de jours dans la semaine, je priais pour elle. Puis un dimanche matin, je fais un appel, puis là, tout le monde avance, puis je la vois s'en venir, puis j'arrive ici. Là, je vais sortir du cadre de la caméra, excusez-moi pour le monde qui écoute. J'arrive ici, puis en descendant ici, le Seigneur me dit, dis-y qu'elle se lève, puis qu'elle s'en vienne. Puis j'arrive ici, j'ai dit, lève-toi, puis marche. Elle m'a regardé, puis elle a fait. Elle était bien trop. Elle aussi. C'est un challenge. Pensez-y, ça faisait combien d'années qu'elle était en chaise, je ne sais pas, mais c'est le challenge pour elle aussi. Et là, j'ai compris que c'est dur de comprendre toute la dimension de la guérison, mais ce n'est pas ça que Dieu veut qu'on fasse. Dieu ne veut pas qu'on comprenne ce que notre œil voit. Ce qu'il veut qu'on fasse, c'est qu'on ait la foi. J'ai prié pour des sourds, une sourde une fois. Elle a la vue, l'ouïe est revenue, pas la vue. L'ouïe est revenue. Sourde de naissance. On a prié pour une jeune fille qui avait besoin d'une transplantation d'un cœur. Elle était supposée, si elle n'avait pas la transplantation, elle était pour mourir. Je l'ai vue des années après dans une autre conférence. Puis elle me dit, c'est moi, j'avais conté l'histoire, c'est moi la jeune fille. Elle était encore vivante. Le petit Théo, il était mal en point. Il était pour le débrancher, là. On a prié pour. Pourquoi? Pourquoi qu'on a prié pour? Pour le fun? Ah, parce qu'on pense que Dieu peut guérir? Non, parce qu'on sait que Dieu peut guérir. Il va guérir. On a prié, il a été guéri. La foi, il faut la posséder. Il faut posséder. Dans les épreuves qu'on vit, il faut avoir la foi au point de posséder ce qu'on demande. Ils espéraient dans une meilleure patrie. Cette patrie, c'est l'aboutissement et le début du règne de Dieu éternel pour nous tous. Jean donne la description dans l'Apocalypse 21. On ne va pas souvent dans l'Apocalypse, hein, en prédication. Regardez ce qu'il dit. Je vis la ville sainte.
Ça, c'est pour nous, là. Soyez heureux, là. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu une voix forte venant du trône qui disait, voici la tente de Dieu avec les hommes, tous les hommes. Il habitera avec eux. Le marié va habiter avec eux. Ils seront ses peuples et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. J'aurais plus mal aux genoux, les amis. Car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Voilà ce que tous ces hommes et ces femmes, héros de la foi, attendaient avec ferveur. C'est ça qu'ils attendaient. La demeure de Dieu avec tous les frères et les sœurs dans la foi. Si tu n'aimes pas ton frère ou ta sœur, prépare-toi, tu vas passer l'éternité avec. Et le simple fait de le voir de loin, avec les yeux de la foi, leur a donné la force, même la joie pour traverser à travers tout ce qu'ils ont vécu. Je parle évidemment des souffrances. Nous, aujourd'hui, on a le privilège d'en savoir bien plus qu'eux sur le mystère du plan de Dieu de la fin. C'est un privilège. Eux, à l'époque, il n'y avait pas la parole comme nous, il n'y avait pas toutes ces révélations-là que nous, on a aujourd'hui. Nous, on est capable, on sait que ça va arriver un jour. Eux, ils savaient par la foi, mais ils n'avaient pas, comme nous, entendu. Ils n'avaient pas eu la révélation. Jean n'avait pas eu la révélation que Jésus lui avait donnée dans l'Apocalypse encore. On a le privilège de le savoir, nous, aujourd'hui. Nous connaissons le moyen que Dieu va utiliser pour nous réconcilier, qu'il l'a utilisé, pour nous réconcilier, c'est-à-dire Jésus, la mort, la résurrection de Christ. Nous savons que nous avons la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ, qui est le seul et unique chemin vers Dieu. Eux, ils avaient entendu des prophéties, mais ils ne l'avaient pas expérimenté comme nous. Nous savons qu'au retour de Jésus, nous accéderons à la cité nouvelle préparée par Dieu. Puis qu'est-ce que je dis souvent? On est déjà dedans. On est déjà dans cette éternité-là, maintenant, alors qu'on vit. Alors de réaliser que nous sommes citoyens de cette cité céleste nous rend étrangers et voyageurs dans ce monde. Étrangers et voyageurs, mais porteurs d'un trésor qui surpasse tous les trésors de ce monde. Amen? La connaissance de Jésus, notre Sauveur, et le message de la bonne nouvelle. Étrangers et voyageurs, une marche avec notre Seigneur remplie d'aventures, de défis, de haut et de bas. Right? Fait combien de temps, Denis, t'es chrétien? Ah, moi, t'es vieux. Ben, j'ai quasiment... je suis pas loin de toi, dans le fond. Il y en a des hauts, des bas en 42 ans. Tu sais, quand il dit au début de pas être ce qui rend agréable et parfait, c'est drôle qu'il ne nous dit pas « vous ne devez pas pécher ». C'est de discerner la volonté de Dieu, ce qui rend agréable et parfait. Puis quand on fait des erreurs, quand on tombe dans le péché, de discerner la volonté de Dieu, quand Dieu nous dit « Hey, tu as fait une erreur, fais attention », puis tu corriges ça, puis tu reviens tout le temps dans la bonne voie, c'est ça d'être agréable et parfait à Dieu. Agréable et parfait, ce n'est pas d'être pasteur, parce qu'ils sont loin d'être parfaits, les amis. En tout cas, je parle pour moi. Je sais que tous les autres sont parfaits, mais moi... Tu sais, hein? Il dit « Amen ». OK. Une marche avec le Seigneur, c'est rempli d'aventures. On parle de renoncement de soi pour chercher une autre réalité que celle qu'on voit de nos yeux, c'est-à-dire. En tant qu'enfant de Dieu, c'est ça le gros défi. C'est de renoncer à qui on est. Et de mettre notre... c'est une fine ligne entre renoncer à qui on est et mettre notre foi en lui. Embarquer en lui. Vivre consciemment de tout ce qu'il peut apporter pour notre vie. Dans 2 Corinthiens 4, 17, c'est dit ceci. En effet, nos détresses présentes sont passagères. Ouh! Si on vit 70 ans, c'est 70 ans de risque de tristesse. Et légère par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare.
Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternelles. Tes souffrances du moment, oui, tu vas peut-être les traîner pendant 2 jours, 2 semaines, 2 mois, 2 ans, 12 ans. Mais comparé à l'éternité, ça ne se compare pas. C'est dur, mais ça ne se compare pas. Donc, ça vient motiver ma foi, me dire que pour l'éternité, j'aurai plus cette douleur-là. Amen. On parle de changer de réalité et adopter dès aujourd'hui cette perspective de vie éternelle qui, encore une fois, va orienter le disciple dans les bonnes voies, dans les bonnes décisions, dans la bonne manière de concevoir les choses de Dieu. Lorsque nous avons fait le choix de nous investir dans le ministère pour Christ et son Église, nous avons lâché nos carrières, on a lâché notre sécurité, on a lâché notre confort. Pourquoi accepter de vivre avec beaucoup moins que ce qu'on avait? Sans savoir d'avance si on va être bien. J'ai marqué ça, mais en fait, après, je me suis dit, c'est pas vrai. Nous savions, par contre, que Dieu s'occuperait de nous autres. Mais mes yeux, ce qu'ils voyaient, c'est mon talon de paye, le talon de paye de mon épouse. Je me disais, ouais, c'est intéressant. On va lâcher ça. Puis là, on avait un chèque en blanc, il n'y avait rien d'écrit dessus. Et ça a été 3 semaines de prière. Et le seul point qui me retenait, c'était l'argent. C'était le seul point. Ma sécurité, mon confort, mes 3 rib steaks par semaine. Là, c'est par mois. Non, pas vrai, c'est par 6 mois maintenant. Par contre, il y avait une chose qu'on savait, c'est qu'on devait obéir à son appel. On devait obéir à son appel. Et on savait qu'il prendrait soin de nous. D'un point de vue humain, ce n'était pas la situation la plus éclairée. Je parlais avec mes collègues au travail, puis je leur disais, je m'en vais comme pasteur. Pourquoi tu lâches ta job? Je m'en vais comme pasteur. Je travaille pour une commission scolaire, José, avec tous les avantages, les vacances. J'avais 6 semaines de vacances au début. C'est intéressant. Qui a ça, 6 semaines de vacances en ce moment? Les retraités, gardez vos mains en bas, les espèces. Mais c'était des belles conditions. Les assurances, tout le kit. Et là, le Seigneur m'appelait au ministère, puis j'avais un appel, puis je devais répondre, je devais aller les voir. Puis vous savez, qu'est-ce qui a fait la différence? C'est simplement que j'ai dit, regarde Seigneur, tu m'appelles, je te fais confiance. Ta Bible, la parole dit, tu prends soin de nous, tu t'occupes de nous, puis mon pourvoyeur, c'est toi. C'est pas le district, c'est pas l'église, c'est pas rien de ça. Je suis arrivé là-bas devant les gars qui voulaient m'engager. Il était 3 gars, puis ils m'ont dit, OK, Pete, as-tu pris ta décision? J'ai dit oui, j'accepte. Ils ont fait, attends un peu, on n'a pas fait encore notre offre salariale. J'accepte. Comment ça, tu ne veux pas savoir avant combien tu vas faire? Là, il aurait pu être pas fin, me dire, on va couper 20 000, citron, c'est le temps, là, il est prêt. Puis là, ils m'ont donné le salaire, et c'était supérieur à ce que je gagnais. Parce qu'il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas rien. Tu sais, il n'y avait pas le... Puis c'est eux qui absorbaient les assurances, c'est eux qui absorbaient certaines choses. Fait que finalement, au bout de ligne, il n'y avait pas de syndicat à payer aussi. Coûte cher, le syndicat, hein? J'avais rien payé. Donc, j'avais plus en bout de ligne que qu'est-ce que j'avais. Donc, Dieu a été fidèle. Dieu a pourvu. On avait l'assurance d'être entre ses mains et que rien ne pouvait nous séparer de lui. Tout cela n'a pas été une théorie. Non, on l'a expérimenté, ça a été vrai, c'est devenu une réalité qu'on croyait déjà avant, mais elle s'est transformée en vrai lorsqu'on a accepté d'aller de l'avant. Nous sommes étrangers sur la terre, nous sommes des voyageurs sur cette terre, et Dieu nous soutient tout le temps. Il ne nous abandonne jamais. Alors, je demande aux musiciens de revenir, s'il vous plaît. Alors, quoi de plus logique que d'obéir à Dieu pour porter du fruit éternel? Right? On sait que Dieu est là. On le voit dans les Écritures. Nous, on a la parole de Dieu qui nous témoigne à quel point Dieu n'a jamais abandonné ses enfants, jamais abandonné ses ouvriers, jamais, jamais, jamais. Dieu a toujours été avec eux.
Est-ce qu'ils ont vécu des souffrances? Oui, mais Dieu les accompagnait aussi à travers leurs souffrances. Quoi de plus logique qu'abandonner avec joie ce qui pourrait nous distraire du chemin que Dieu a pour nous? Comment les richesses de cette terre peuvent nous attirer alors que nous pouvons amasser des trésors dans le ciel, right? Le prix à payer pour être un disciple n'a rien de comparable avec ce qu'on va gagner, connaître et vivre avec Jésus. Il n'y a rien de comparable. Si nos choix paraissent irrationnels aux yeux du monde, bien, tant pis pour le monde. Nous savons que cette vie n'est que le début de l'éternité. Pour conclure, j'aimerais revenir avec les 2 paroles de Jésus, les 2 paroles qui sont venues sur mon cœur. Si quelqu'un entend ma voix, right? C'est ce qu'on avait dit il y a 2 semaines. Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à tout, il ne peut être mon disciple. C'est radical comme parole. Pourquoi il dit ça? Parce que Jésus, il y avait une foule qui le suivait, des cheerleaders, il y avait toutes sortes de monde. Puis il a dit aux gens, « Hey, vous voulez me suivre, c'est correct. Mais vous ne pouvez pas être plus grand que le maître. Vous allez vivre les mêmes choses que moi je vis. Si vous êtes mes disciples, vous me suivez, vous allez vivre les mêmes choses que moi. » C'était un peu ça qu'il disait. Il voulait, moi, vous rendre ça clair, c'est ça la réalité d'un disciple de Jésus-Christ. Mais, je vais être avec vous jusqu'à la fin. Fait qu'il a donné la perspective du royaume tout de suite. Le royaume sur terre. Mais ce choix-là qu'on fait, puis là, vous êtes tous chrétiens depuis longtemps dans l'Église, ce choix-là que vous faites, bien, va vous permettre un second souffle, une nouvelle désir d'aller de l'avant et de regarder nos souffrances actuelles comme quelque chose de différent maintenant. Ce choix détermine la destinée éternelle de chacun. Et ce choix ne peut pas rester sans effet pour notre vie présente. Jésus promet sa présence dès maintenant et la vie pour l'éternité à ceux qui font le choix de le suivre. Il est le seul à pouvoir combler les besoins de nos cœurs. Il a aussi prévenu que le chemin de l'obéissance est étroit et difficile, que peu de personnes le trouvent, mais aussi de belles victoires, comme dans le verset 33 et 34. Et j'aime ça. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes. C'est nous qui parlons là. Par la foi, nous allons vaincre des royaumes. Par la foi, nous allons exercer la justice. Par la foi, on va obtenir la réalisation de promesses de la parole de Dieu. On va fermer la gueule des lions. Nous, ça. Par la foi. On va éteindre des feux. On va échapper aux tranchants de l'épée. On va reprendre des forces dans la maladie ou après la maladie. On va être de vaillants guerriers et on va mettre en fuite des armées étrangères. Dominique, quand tu parlais d'être guerrier un matin, tu te sentais... C'est ça l'Église de Christ. On marche avec le roi des rois, l'Éternel des armées. Je vais terminer avec le texte ici qui dit « C'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous concerne, qui nous cerne si facilement, de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. » C'est lui qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait vu la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant à honte, attaché à un tel supplice. Désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Et j'ajouterai ceci. Désormais, il siège sur le trône de votre cœur. Parce que l'Esprit de Dieu est au milieu de vous, est en vous. Amen. Alors, quand je vous ai partagé au début de dire Dieu
où Ésaïe voit que Dieu est assis sur son trône, que Dieu règne, que Dieu amène sa puissance, Dieu amène ces choses-là. C'est un Dieu 3 fois saint. C'est ce que nous sommes supposés de vivre à tous les jours par la foi. Même si dans nos vies, c'est difficile, même si dans nos vies, on peut pécher, même si dans nos vies, ce n'est pas toujours rose, là. Mais en même temps, quand on marche par la foi, on prend des promesses et on peut accomplir de grandes choses. Donc, la perspective du royaume, quand elle est faite selon les royaumes de Dieu, on avance victorieusement. On ne s'apitoie plus sur notre sort. Si on s'apitoie sur notre sort, peut-être c'est parce que nos yeux sont axés sur ce que l'on voit au lieu de ce que l'on croit. Amen. Levons-nous ce matin.